comme Job. À la fin de l'épreuve, entre guillemets, Job a dit que lui ne savait rien, qu'il n'était rien. Il s'est rendu compte qu'il était inutile. Donc il a accepté. Il n'a pas compris, forcément, pourquoi avoir vécu tout ça. Lui, il ne sait pas que Dieu a pointé le doigt vers lui devant Satan. Il ne le sait pas, ça. Il ne connaît pas les circonstances. Il ne sait pas du tout pourquoi. Il n'a aucune idée à ce moment-là de pourquoi est-ce qu'il a vécu tout ça. La seule chose qu'il sait, c'est que Dieu est juste. Ne récriminons pas, ne nous rebellons pas, ne tombons pas non plus dans le désespoir. C'est une forme de rébellion. Ne tombons pas dans la tristesse, c'est une forme de rébellion. Soyons en paix, dans le repos. Parce que nous avons pris une décision, chacun d'entre nous, nous avons pris la décision que Dieu dirige nos vies. Que Dieu mène toutes les circonstances. Qu'il amène les moments de paix, qu'il amène les grâces, qu'il amène les tempêtes, qu'il amène les épreuves, qu'il amène les leçons, qu'il amène les enseignements, qu'il amène le baume, qu'il amène le miel. Tout est conduit par Dieu. Donc lorsque quelque chose nous arrive, alors que nous pensons être à l'abri, nous pensons être... Nous sommes dans les mains de Dieu, rien ne peut nous atteindre. C'est vrai. C'est vrai, mais nous pouvons être chahutés. Et du coup, nous voulons peut-être sortir des mains et voir ce qui se passe. Et mais cessez donc de nous chahuter, nous sommes dans le repos. Je dis, mais si tu es dans le repos, pourquoi en sors-tu ? Restons dans le repos, même lorsque nous sommes là dans une assemblée où nous sommes entre chrétiens, nous allons parler de Dieu, où nous savons que Dieu est présent parmi nous, parce qu'il a dit, là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc c'est vrai, nous sommes à l'abri avec Christ. Mais nous sommes chahutés, forcément, puisque Satan ne veut pas nous laisser tranquilles, évidemment. Alors bref, les choses ne se passent pas forcément comme on a envie, comme on veut. On se dit, mais c'est pas normal. Pourquoi est-ce que, alors que nous sommes à un culte, il y ait tant de bruit qui nous gêne ? Pourquoi est-ce que, avant d'annoncer la parole, celui qui doit apporter la parole a été chahuté en dehors ? Pourquoi est-ce que, alors que nous avons débuté le culte, tel ou tel problème vient nous asséner des coups ? Mais parce que Satan veut essayer de nous sortir du repos. Parce qu'il veut qu'on sorte des mains de Dieu. Il veut qu'on se rebelle. Il veut qu'on récrimine. On dit souvent Job est resté fidèle à Dieu. C'est vrai, oui, mais il a récriminé. Il a râlé, si vous me passez l'expression. Il s'est plaint et il a argumenté avec ses amis. En disant, mais pourquoi moi qui suis Qui es-tu ? Qui es-tu, Job, pour oser dire à Dieu ce n'est pas juste ? Tu es juste, Job ? Tu es juste ? Est-ce que c'est justice de prendre ce que Dieu t'a donné et de dire c'est moi qui le fais ? Est-ce que c'est juste, Job, de dire au Seigneur, tu as amené ça dans ma vie, ce n'est pas normal, parce que j'ai fait ça pour toi. Mais qui es-tu, Job, pour oser dire au Seigneur, j'ai fait ça pour toi ? Croyons-nous vraiment être en mesure de pouvoir apporter quoi que ce soit à Dieu, qui lui soit utile ? Sommes-nous orgueilleux à ce point ? Ouais. Mais on l'est. On l'est, et c'est pour ça que Job est passé par tant d'épreuves. C'est pour ça. C'est pour ça que nous sommes toujours chahutés. Comprenons bien la chose, Dieu n'a pas besoin de nous. Il n'en a absolument pas besoin de nous.
Rien qu'avec un mot, il peut balayer l'existence entière. Alors qu'est-ce que nous, pauvres créatures, pouvons apporter à Dieu? Rien. Mais Dieu est amour. Dieu a un amour immense. Et pourquoi est-ce que Job a tant subi? Ce n'est pas par divertissement. Ce n'est pas parce que Dieu s'ennuyait. Ce n'est pas par punition. C'est par enseignement. C'est par apprentissage. Job, tout comme nous, a dû apprendre que tout ce qu'il avait dans la vie n'était pas grâce à lui, mais était un cadeau de Dieu. Tout. Absolument tout. Même sa propre vie, sa propre existence, sa santé. C'est Dieu qui a créé Job. C'est Dieu qui nous a créés. On lui doit tout à Dieu. On lui doit absolument tout. Alors ne récriminons pas. Soyons comme Job à la fin. Apprécions le repos malgré le chahut. Apprécions ce sommeil au fond de la barque. Apprécions que malgré tout ce qui peut arriver, que malgré toutes les épreuves qui peuvent nous chahuter, le Seigneur nous a offert son repos. Parce qu'il nous aime, parce qu'il est amour. Et non, nous n'avons rien à donner à Dieu. Nous n'avons rien. Dieu tille à Dieu. Mais Dieu nous aime tellement qu'il veut faire avec nous. Il veut faire son œuvre avec nous. Nous sommes ses enfants. Certes, oui, nous sommes insignifiants. Mais nous avons l'amour de Dieu. Encore un cadeau. Et un amour si fort, si puissant, que même alors que Job était en train de récriminer et dire au Seigneur, tu n'es pas juste, Dieu a pris le temps de soigner Job et de lui montrer, mais Job, tu es faible, mais grâce à moi, tu es fort. À la fin, Job savait qu'il ne savait rien, qu'il était capable de rien. Il ne pouvait rien. Sa situation était telle qu'il ne pouvait pas s'en sortir. Il était malade, il ne pouvait pas guérir. Ses enfants étaient morts, il ne pouvait pas les ressusciter. Il avait perdu ses richesses, il avait perdu tout ce qu'il avait. Il ne pouvait rien faire contre ça. Il était faible. Quand ça va bien, on est fort. Mais quand ça va mal, très mal, on est faible. Donc on ne peut rien. On ne peut rien du tout. Et là, Dieu arrive et dit, mais Job, par moi, tu as tout et tu peux tout. Par moi. Job, lui, il a vécu la croix. Et il a compris son effet à la fin de l'épreuve. Le but n'était pas de... Le but premier n'était pas de prouver quoi que ce soit. Que Dieu était... comment ? Le but de l'expérience de Job, c'était que Job puisse comprendre que par Dieu et uniquement par Dieu, il pouvait vivre. Par Christ et uniquement par Christ, nous pouvons vivre. Uniquement Christ. Ça ne doit pas s'arrêter là. Ça ne doit pas s'arrêter à une épreuve. Ça ne
doit pas s'arrêter à un problème majeur que le Seigneur règle parce que nous lui avons demandé, parce que nous avons fini par comprendre que c'est par lui que nous avons la victoire. Nous devons comprendre que c'est à chaque instant de notre vie que nous devons avoir cette victoire. À chaque instant de notre vie, nous devons la vivre, la croix. À chaque instant. C'est dans la vie de tous les jours que nous ne devons pas nous rebeller, que nous ne devons pas récriminer. Job, il l'a compris à la fin. Il a compris. Je ne sais rien, toi tu sais. Christ, tu sais tout. Tu sais ce qui est bon pour moi. Tu connais mon amour pour toi. Tu connais mon désir de te servir. Alors Seigneur, je te rends tout. Je te donne tout. Tout ce que j'ai, même si c'est inutile, je te donne tout. Parce que si je suis inutile à toi, toi tu m'es essentiel. Alors je te donne tout. Et quand je dis tout, c'est tout. Vraiment tout. Alors ça peut faire peur. On va se dire, oui, mais pas spécialement envie de tout perdre. J'ai pas envie de finir du jour au lendemain avec plus rien. Ça, c'est un mensonge. Vous n'allez pas finir avec rien, vous allez finir avec Christ. Vous allez finir avec tout. Job, il est resté dans la poussière, malade? Non, il a été béni. Et il a eu tout en double, même ses enfants. Pas oublier que ses premiers enfants, il les a retrouvés là-haut. Seulement, c'est ce que Dieu lui a donné. Et Job comprenait à l'instant que tout ce qu'il avait, toutes les bénédictions qu'il avait, toutes les épreuves également, étaient conduites et données par Dieu. Donc, c'était une œuvre spirituelle. Et non pas quelque chose de bâti à la force d'un homme. Eh bien, nous, c'est pareil. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. C'est la première chose à faire. Comment est-ce qu'on peut faire ça? En donnant tout à Dieu. Pourquoi? Parce que dans notre vie, tout cherchera à nous éloigner de Dieu. Les épreuves, c'est évident, mais nos petites habitudes. Même des choses qui peuvent paraître absolument anodines. Quelque chose qui nous ferait faire le choix de « je préfère faire ça plutôt que prier ». Je préfère faire ça plutôt que de lire la parole. C'est pour ça que nous devons tout lui rendre, pour que Dieu puisse nous donner ce qui est par lui et en lui. Alors, soyez rassurés. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Enfin, la position, si, ça change tout du jour au lendemain. Mais votre vie ne va pas être rasée, détruite et annihilée avec violence, avec angoisse et avec douleur. Ça va se faire progressivement. Faut pas oublier que le Seigneur est doux. Il nous aime. Il est si doux, le Seigneur. Et il fait si bien les choses. Dans la pratique, la décision n'est pas compliquée. Lorsqu'on comprend l'importance qu'a la croix dans notre vie, la décision en elle-même est assez simple à prendre. Ce qui est difficile, c'est de la prendre pour tout.
Et le Seigneur sait que c'est difficile pour nous, parce que nous avons la chair, nous sommes charnels. Alors, la chair fera tout ce qu'elle peut pour nous faire éviter la croix. Malgré tout, prenez cette décision. N'oubliez pas que la chair est morte sur la croix. Sa volonté est puissante. Elle veut toujours sortir, descendre de la croix. Mais elle est morte. Malgré tout, prenez toujours cette décision. Même lorsque ça va mal, même lorsque ça va bien. Seigneur, par ton esprit, ta volonté et non la mienne. Et les changements, vous les verrez au fur et à mesure. Vous allez parfois rentrer dans des routines. Vous verrez que tous les jours se ressemblent, se répètent. On a les petites habitudes qui reviennent. On a ces petits plaisirs où on sait que c'est pas très bien qui reviennent. Et on se dit, mais Seigneur, il y a quelques jours, quelques semaines encore, je vivais de grandes choses avec toi. Pourquoi est-ce que là, je suis mort? Eh bien, c'est parce que vous la vivez, la croix. Tous les jours. Tous les jours, même lorsqu'il ne se passe, entre guillemets, rien. La croix fait son œuvre. Bien entendu, c'est une décision à prendre tous les jours. Si vous voulez vivre la croix, si vous voulez vivre la vie de l'Esprit, la vie de Christ, le Seigneur nous a dit dans Jean, chargez-vous de votre croix tous les jours. Tous les jours. Ne vous attendez pas forcément à vivre des grandes révélations spirituelles tous les jours. Il faut prendre le temps aussi d'assimiler celles qu'on a reçues. Mais tous les jours, Seigneur, je me charge de ma croix. Tous les jours, Seigneur, tu es mon Dieu, ta volonté et non la mienne. Tous les jours. Soyez patients. N'ayez pas peur, mais ayez confiance. Ayez confiance en Dieu, car tous les jours est un jour de grâce. Et tous les jours que vous prendrez cette décision, que vous vous chargerez de votre croix, la grâce de Dieu vous formera, vous apprendra. Et le jour où une grosse épreuve apparaîtra, où une immense tempête apparaîtra, vous ne serez pas en train de regarder les vagues. Vous serez à côté de Jésus, en train de dormir. Vous serez en paix. Et vous aurez cette ferme conviction que, oui Seigneur, c'est cette voie-là que je dois prendre. Seigneur, je sais qu'il faut que j'abandonne ça. Seigneur, je sais qu'il faut que je prenne telle décision. Seigneur, ce n'est pas quelque chose que je veux abandonner, mais que ma chair ne veut pas abandonner. Mais Seigneur, je sais que c'est pour toi, que c'est le chemin. Alors, Amen. Que ta volonté se fasse et non la mienne. Et je peux vous dire que ça surprend. Parce qu'il y a quelques années encore, vous étiez en train de râler pour la moindre petite chose que le Seigneur vous demandait. Et là, pour quelque chose de si important pour vous, oui, Seigneur, Amen. Ça surprend. Mais là, vous verrez les effets qu'a la croix tous les jours dans votre vie. La croix ne se vit pas seulement quand on a une grosse épreuve qui nous tombe sur le coin du nez et qui doit nous heurter violemment pour nous faire lâcher prise. La croix, c'est ça et la vie de tous les jours. C'est un principe de vie. C'est un principe de vie. C'est ainsi que nous devons vivre tous les jours. Tous les jours. Alors ne soyons pas comme Job pendant toute l'épreuve à dire « ça fait mal,
j'ai pas envie. Seigneur, tu m'as montré que j'étais faible. Tu m'as montré telle ou telle chose dans ma vie qui m'éloigne de toi. Tu m'as montré tel ou tel péché. Tu m'as montré mon imperfection. Mais Seigneur, Seigneur, ô combien merci, parce que tu m'as accordé ton pardon, parce que tu es mort pour moi, et que cette impureté, Seigneur, tu me l'as pardonnée. Seigneur, viens vivre en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, alors je suis fort, alors je suis digne, parce que Christ vit en moi. Mais c'est un choix qu'on doit faire tous les jours. Christ doit vivre en nous. Et Job l'a compris à la fin. Et il a dit, Seigneur, je ne sais rien, mais toi tu sais tout. Je ferme ma bouche. Et c'est Dieu qui parle. Tous les jours, cette décision. Que le Seigneur vous bénisse.